Maintenant, comment se passe comment est-ce que la tension est délivrée de du connecteur de charge jusqu'à ce que ça part charger la batterie? Donc, on va dire comment est-ce que le circuit de charge fonctionne. Je vais prendre uniquement ici le cas de l'iPhone 7. Je prends uniquement le cas de l'iPhone 7 aujourd'hui. Mais la vidéo que ce que j'ai expliqué avant, ça c'est la ligne principale. Je vais encore mieux expliquer ça pour que vous compreniez. Parce que c'est important d'expliquer. Pour que lorsque vous faites le diagnostic, vous savez comment vous allez procéder. Bon, maintenant ici, comment fonctionne le circuit de charge? C'est-à-dire, comment est-ce que la tension entre pour aller charger la batterie? Ça c'est le cas uniquement de l'iPhone 7. Ok? Le cas uniquement de l'iPhone 7. Donc, ici, quand on prend le cas de cet iPhone 7, d'accord, voici d'où on branche d'où on branche d'où on branche le chargeur. Donc, d'où 5 volts arrive. Quand 5 volts arrive ici, d'accord, on appelle ça la pipi 5 volts. La pipi 5 volts. D'accord. Lorsque maintenant, vous voyez bien la ligne continue. La ligne continue. Ok. La ligne continue. Elle vient entrer où? Dans la puce de charge. Elle vient entrer dans la puce de charge que voici ici. Là, vous voyez bien ici là. Pipi 5 volts. D'accord. Vous voyez ici là. Pipi 5 volts. D'accord. Maintenant, la puce de charge ici. Pour qu'elle puisse charger le téléphone, il faut qu'elle soit d'abord validée par la puce qu'on appelle la puce USB. C'est la puce USB qu'on appelle encore la Tristar. La puce de charge, on appelle ça la Tigris. La puce de charge est appelée Tigris. Ok? La puce de charge est appelée Tigris. Donc, pour que la puce de charge la batterie, il faut d'abord que la puce USB, qui est la Tigris, valide le cordon que tu as connecté. Elle valide le cordon que tu as connecté. D'accord? Donc, où est la puce USB ici dans le téléphone? Voici la puce USB. Donc, en même temps que la 5 volts va arriver sur sur la puce de charge, la même 5 volts va arriver sur la puce USB, appelée encore Tristar. D'accord? Appelée Tristar. Maintenant, lorsqu'elle arrive, je vais mieux vous expliquer ça. Voici, c'est cela. PP 5 volts. Ici que vous voyez. Donc, en même temps, la 5 volts est arrivée ici. Donc, tu peux tester la 5 volts là à travers le condensateur qui est ici. Voici ça, PP 5 volts à travers ce condensateur. D'accord? Donc, premièrement, lorsque tu connectes ton chargeur, la tension va arriver en même temps sur la puce USB et en même temps, elle va arriver sur la puce de charge. La puce de charge maintenant ne charge pas le téléphone. Pour qu'elle charge le téléphone, il faut d'abord que la puce USB valide que ton câble est de bonne qualité. Et lorsqu'elle valide que ton câble est de bonne qualité, maintenant elle va envoyer l'information à la puce de charge que non, ton câble est bon et maintenant tu peux charger le téléphone. Elle envoie l'information comment? À travers le nom que vous voyez là, Tristar to Tigris. Tristar to Tigris, comme vous voyez. Tristar to Tigris, ici là. Ok? Tristar to Tigris, là. Donc, c'est-à-dire de la Tristar à la puce de charge Tigris. Ça veut dire que si je clique ici, si je clique là, vous allez voir que la tension part au niveau de la puce de charge. Et lorsqu'elle arrive maintenant au niveau de la puce de charge, à travers ici, là à l'intérieur de la puce de charge maintenant, elle va délivrer la tension PP BAT pour aller charger la batterie. Et notez que sur la puce de charge ici, nous avons un composant à côté qu'on appelle le MOSFET. Donc les deux fonctionnent ensemble. Je vais mieux vous expliquer ça. Donc, lorsque maintenant la USB, la puce qui contrôle le câble a validé que le câble est de bonne qualité, elle envoie l'information à la puce USB, à la puce de charge maintenant.
Elle envoie l'information à la puce de charge. Et la puce de charge maintenant charge la batterie. La puce de charge la batterie à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que se passe la charge dans les iPhone 7. Je vais expliquer ça pas à pas pour que ce soit plus facile pour vous de digérer. iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, le iPhone 12, 11, 12, 13, ainsi de suite. Comment est-ce que les charges se passent dedans? La charge se passe. D'accord? Et après, vous expliquer comment la ligne principale fonctionne. D'accord? C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Merci.